Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre intitulé Équation système d'équation à deux inconnus. Pour bien dérouler cette leçon, on va la structurer en trois grandes parties. Dans la première, on va voir équation linéaire à deux inconnus. Et dans cette partie, nous allons essayer de vous définir ce que c'est une équation linéaire à deux inconnus, mais également de vous montrer comment résoudre une équation linéaire à deux inconnus. Dans la deuxième partie également, nous allons voir système d'équation linéaire à deux inconnus. Et dans cette même partie, on va vous définir ce que c'est une équation, un système d'équation linéaire à deux inconnus, mais également de vous montrer comment résoudre un système d'équation à deux inconnus, avant de terminer avec un exercice d'application que nous allons corriger ensemble. Grand 1. Équation à deux inconnus. Petite 1, définition. Une équation est en mathématiques une relation, en général une égalité, contenant une ou plusieurs variables. Donc, une équation à deux inconnus contient deux variables le plus souvent notées x et y et s'écrit sous la forme ax plus by plus c est égal à 0, avec a, b, c appartenant à R. Exemple, nous avons ici deux équations linéaires à deux inconnus que je vous ai donné comme exemple. 2x plus 3y plus 6 est égal à 0. Moins 6x plus 5y plus 9 est égal à 0. Ces deux équations-là peuvent s'écrire sous la forme ax plus by plus c est égal à 0. Ici, si vous voyez bien, si vous faites l'analogie, ici a est égal à moins 2, b est égal à 3 et c est égal à 6. Voilà. En petit 2, nous allons vous montrer comment résoudre une équation à deux inconnus. Et cela est très facile si vous appliquez cette méthode. Pour résoudre une équation à deux inconnus, il suffit de choisir une valeur arbitraire pour l'un des deux variables, ensuite de chercher la valeur exacte de l'autre. Je vous ai donné un exemple. Résoudre 2x plus 3y plus 1 est égal à 0. Et qu'entendez-vous par valeur arbitraire? Une valeur arbitraire, c'est-à-dire une valeur que vous avez choisie vous-même. Et tout dépend de vous. Soit vous pouvez choisir une valeur arbitraire pour x, soit une valeur arbitraire pour y. Tout dépend de vous. L'essentiel, c'est de respecter la norme. Et dans notre cas, nous, on va choisir une valeur arbitraire pour x. Et pour x est égal à 1. Cela veut dire tout simplement, on vient dans cette équation-là et on remplace x par 1. Maintenant, si x est égal à 1, alors on a 2 fois 1 plus 3y plus 1 est égal à 0. Si vous voyez bien, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue. Et vous tous, vous savez comment résoudre une équation à une seule inconnue. 2 fois 1, d'accord, ça donne 2. Plus le 1 là, ça donne 3. Si on transpose, ça devient moins 3. Donc, on aura 3y égale à moins 3. Donc, y égale moins 3 sur 3 est égal à moins 1. D'où le couple 1 moins 1 est une solution. De la même manière, si on choisit, par exemple, pour x est égal à 0, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez choisir également une valeur arbitraire pour y. Mais dans notre cas, nous, on a décidé de choisir pour x. Et dans ce deuxième exemple, on a choisi pour x est égal à 0. On aura alors, si vous voyez bien, 2 fois 0 plus 3y plus 1 est égal à 0. On se retrouve également avec une équation à une seule inconnue. 2 fois 0, ça donne 0. Donc, ça reste 3y plus 1 est égal à 0. On transpose ce plus 1 là et ça devient moins 1. Du coup, on aura 3y égale à moins 1, alors y égale à moins 1 tiers. Donc, le couple 0 moins 1 tiers est une solution.
Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a une multitude de solutions, une infinité de solutions. Tout dépend de la valeur arbitraire que nous avons choisie initialement. Maintenant, en grand 2, on va voir système d'équation à deux inconnus. En petit 1, nous allons vous définir ce que c'est un système d'équation à deux inconnus. Un système de deux équations à deux inconnus est un système dans lequel vous avez deux équations et deux variables. D'accord? Les variables, ce sont les inconnus, c'est la même chose. Maintenant, les deux variables sont x et y le plus souvent. Les valeurs de x et y pour lesquelles ces deux équations seront valables en même temps sont inconnues, mais elles peuvent être cherchées à travers des méthodes qu'on va vous donner tout à l'heure. À partir de maintenant, on va essayer de vous montrer comment résoudre un système d'équations à deux inconnus. On va voir une méthode qu'on appelle la méthode de substitution. Et d'accord, pour bien appliquer cette méthode, il suffit tout simplement d'appliquer ces quatre grandes parties que je vais vous donner. La première, elle consiste à isoler une des inconnues dans une des équations. La deuxième, c'est-à-dire il faut remplacer l'inconnu isolé par sa valeur ou son expression dans l'autre équation. Et la troisième, c'est isoler l'inconnu restante. La quatrième, c'est de remplacer cet inconnu par sa valeur dans l'équation restante. Je m'explique. En vous donnant ici un exemple, résoudre le système d'équations suivant. On y va étape par étape. On a 2x plus y plus 1 est égal à 0. X plus y plus 3 est égal à 0. Voilà, ici, nous avons un système d'équations à deux inconnus. Et précédemment, nous avons dit pour résoudre un système d'équations à deux inconnus par la méthode de substitution, ce qu'il faut faire, il faut isoler une des inconnues dans une des équations. D'accord? C'est-à-dire, on va isoler ici x ou y, tout dépend de nous. Ou bien, on peut venir également sur cette équation-là, isoler x ou y. Mais dans notre cas, nous avons choisi la première équation. Et on va essayer de isoler x. Et pour ce faire, on aura 2x égale à moins y moins 1. Et la deuxième équation, on la laisse intacte. Maintenant, ici, si on isole x, on va trouver x est égal à moins y moins 1 sur 2. Une fois isolé x, maintenant, on va appliquer la deuxième méthode, la deuxième condition, qui est de remplacer l'inconnu isolé, d'accord, par sa valeur ou son expression dans l'autre équation. Ici, nous avons l'inconnu isolé, c'est x, qui est égal à moins y moins 1 sur 2. Maintenant, on va prendre le moins y moins 1 sur 2 qu'on va remplacer ici dans x plus y plus 3. D'accord, cela veut dire qu'on va remplacer x par moins y moins 1 sur 2. De ce fait, on aura moins y moins 1 sur 2 plus y plus 3 est égal à 0. D'accord? On passe maintenant à la troisième. Isoler l'inconnu restant. Ici, notre inconnu restant n'est rien d'autre que y. D'accord? Ici, si on réduit au même dénominateur, on aura moins y moins 1 plus 2y sur 2 plus 3 est égal à 0. Si on transpose le 3, ça donne moins y moins 1 plus 2y sur 2 est égal à moins 3. Moins y plus 2y, ça donne plus y. Plus y moins 1 sur 2 égale à moins 3. Plus y moins 1, d'accord, égale à moins 6. Y égale à moins 6 plus 1, d'où y est égal à moins 5. La quatrième condition maintenant, c'est de remplacer cet inconnu par sa valeur exacte dans l'équation restante. Ici, en fait, il y a plusieurs méthodes. Ici, notre inconnu, on l'a trouvé, c'est bien y est égal à moins 5. Maintenant, on va prendre ce moins 5 là, qu'on va venir soit le remplacer ici. D'accord? Par exemple, ici, si on prend y égale à moins 5,
Dans ce cas, on aura x est égal à moins, entre parenthèses, moins 5, ça donne plus 5 moins 1 sur 2. Maintenant, plus 5 moins 1 sur 2 est égal à 4 sur 2, qui nous donne x est égal à 2. Ou bien, on peut également prendre ce moins 5 là et venir remplacer ici. Et dans ce cas, on aura x moins y, x moins 5 plus 3 est égal à 0. Moins 5 plus 3, ça donne moins 2. Si on transpose, on aura x est égal à plus 2. En fait, tout dépend de nous. On choisit celle qui nous semble la plus simple et de l'appliquer. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était tout. Je vous demande solennellement de vous abonner et de laisser donc un commentaire si vous n'avez pas compris pour que je puisse vous répondre. Merci beaucoup.